Bonjour les enfants, est-ce que vous me voyez? Est-ce qu'on me voit? Oula, c'est bizarre comme cadrage, il faut que j'arrange ça, attendez. C'est très très bas ça. Voilà. C'est mieux comme ça les enfants, c'est mieux. Faut que je recentre. Il y a du boulot, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Allez, venez, bienvenue. Alors c'est l'heure du yoga, je viens juste de prendre la chaise, donc vous avez la chaise. Je vous ai mis un petit Bouddha éclairé, j'ai pris un petit peu de thé. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Et pour les accessoires, alors j'ai le coussin de prière, la brique, la sangle, le bolster. On peut prendre un petit ballon de pilates, deux petits coussins, et puis voilà. On y va? Qui c'est qui est là? J'arrive. Je vois pas du tout qui c'est. Allez, les enfants, on va s'étirer au sol. Donc on va au sol. Voilà. On va simplement s'étirer en poussant le talon vers le bas, les mains vers l'arrière dans le sens qu'on veut, on retourne les paumes ou pas. Moi j'ai besoin d'étirer, de me redresser. Voilà. Ne faites pas les bras au sol. Vous voyez, vous pouvez très bien être à cette hauteur-là. Si vous avez besoin de limiter l'amplitude, voilà, n'hésitez pas à vous mettre des taquets. C'est ça un taquet, c'est une limite dans un moteur, vous savez. Vous ne saviez pas? Allez, pousse-toi, toi. On fait une belle respiration avec le nez. Vous pouvez essayer de cambrer, de rapprocher le dos du sol. Alors évidemment, quand on cambre, les mains se rapprochent du sol. Quand on décambre, ça remonte. Et après, on fait la même chose de l'autre côté. Enfoncez bien la jambe dans le sol. On inspire pour cambrer, on souffle pour rapprocher le dos. Pour relâcher. Alors les enfants, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci on va se déhancher. Donc les bras en arrière, la jambe en bas, voilà. Vous poussez une fesse vers le bas, et puis après l'autre. Vous tournez en tenant bien le centre. Tirez loin sur le bras que vous allongez. Gardez bien l'appui de l'autre pied dans le sol. Regardez si vous avez besoin de cambrer ou de rapprocher le dos du sol. Et on fait de l'autre côté. Relâchez les bras à chaque fois. D'un côté, de l'autre. Vous allez voir qu'il y a un côté où on a envie de cambrer, et l'autre côté où c'est plus délicat. Peut-être. Et on relâche. Ok les enfants, allez, on met les pieds un petit peu larges, voilà, tournez un peu vers l'extérieur et on va attraper loin, on croise les doigts, oui, on attrape et on peut même appuyer les index comme ça. On appuie les bras loin dans le sol, on essaie de toucher les pieds avec les index et on monte. Si jamais il y a trop de pression sur la nuque, le petit truc, c'est de mettre sous les épaules, que les épaules, le coussin. Voilà, comme ça, il y aura moins de pression sur la nuque. Hop, 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 et voilà. Vous tirez loin sur les doigts, vous enfoncez les bras dans le sol, mettez les épaules en arrière. Ouvrez les genoux un petit peu, les pieds, appuyez bien les talons. L'extérieur du pied, le gros orteil, et vous montez, on décambre. Lâchez la mâchoire. Et vous relâchez tout doucement. Vous roulez sur le côté. Vous vous asseyez en hauteur. Voilà, la brique. Moi, je vais prendre le coussin de prière parce que c'est carrément haut. Voilà, c'est vachement bien. On va faire la tortue. On met les jambes en losange. Voilà. Imaginez qu'on vous tire le ventre en arrière. Donc, on ne va pas complètement en avant. On tire le ventre en arrière, mais on va vers l'avant.
vous arrivez à attraper les pieds ou le bout du pied, vous poussez le ventre en arrière, le bas des côtes, vous enroulez les épaules et la tête vers l'avant, mais les épaules restent basses. Gardez une petite poussée des pieds vers l'avant, engagez le centre, on n'arrondit pas le bas du dos. Allez, on relâche tout doucement et on va en enfant. Les genoux vers la largeur des épaules, les mains aussi. Puis on va se soulever, on va se poser délicatement sur le sommet du crâne. Croisez les doigts et tirez les mains loin vers le haut. Rentrez bien le menton. Et vous relâchez tout doucement. Et vous allez dérouler au ralenti. Et vous allez mettre le petit ballon ou le bolster entre les omoplates. On va croiser une jambe par-dessus l'autre. Bon, alors, est-ce que vous arrivez à passer le pied derrière? Voilà. On soutient bien la tête. Donc, vous voyez, je vous montre le dos. On attrape vraiment à la racine des cheveux comme ça. Ça, en tirant, comme ça, on enlève une perruque. Ça va permettre de ne pas casser la nuque. Ça, c'est important. Voilà. Trouvez la bonne hauteur. Alors, pour commencer, je vous recommande d'aller assez haut. Voilà, par rapport aux omoplates. Répartissez la courbure tout le long du dos. Lâchez la mâchoire, n'hésitez pas à voyez. Laissez la bouche ouverte, les dents desserrées. Essayez de faire ça avec l'autre jambe, peut-être. Alors, changez de jambe, se croisez la cheville derrière, j'actualise le lien, je reviens. Pas très chaud, hein. Là, ça je l'ai fait, et celle-là, ouais. Ah, c'est plus dur, ouais. Ok. Et là, peut-être vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas. À la base des cheveux. Et tenez bien le centre. Gardez les coudes vers le haut, rentrez un peu le menton, tirez les cheveux, allongez la nuque derrière. On ne casse pas le cou. Allez les enfants, vous revenez tout doucement. Et là, on va faire le contraire. Au lieu de croiser les jambes, on va étirer le dessus des cuisses. On va ramener le talon vers la fesse. Voilà. Vous pouvez vous mettre, si vous avez besoin, sur la brique, mais le talon reste à l'extérieur, vous voyez. Vous pouvez vous mettre sur la brique si vous voulez. Voilà. Et on va garder ça. Voilà. Alors, vous pouvez commencer par vous mettre sur les coudes. Hein. Ça peut très bien rester là. Si vraiment vous êtes à l'aise, si seulement, hein, vous allez plus loin, vous le mettez encore au niveau du bas du dos. Voilà, vous soutenez la tête. On allonge la nuque. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez enlever la brique. C'est à vous de voir. Faites en fonction de vos besoins, de votre corps. Lâchez la mâchoire.
travailler autant sur l'inspiration pour l'ouverture que sur l'expiration pour la détente. Donc essayez de prononcer les inspirations, de prononcer les expirations. Comme si on avait des poumons de plus en plus grands. Et puis on va faire ça de l'autre côté tout doucement. Vous repassez sur les coudes. Sur la brique ou pas, c'est à vous de voir. Hop. Le talon à l'extérieur des fesses, de la fesse. Entre les omoplates ou sur le bas du dos, c'est à vous de voir. Là où vous êtes le mieux. On attrape à la base des cheveux, on allonge bien la nuque. On lâche la mâchoire. Vous pouvez simplement rester sur les coudes, sur le bolster si vous voulez. S'il n'y a pas de bolster, vous vous mettez sur les bras ou vous pliez un peu les coudes. Vous relâchez tout doucement. Vous roulez sur le côté. Alors, je vous demande 2 secondes parce que j'ai un message, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui. Ok. Allez, maintenant, on retourne en hauteur. Alors, vous choisissez votre hauteur. Moi, je vais mettre une bonne hauteur parce que plus on est haut, pour prendre la brique, plus on est haut et moins il y a de tension sur le doigt. Quand on peut descendre. Allez, on se met en tailleur ou en demi-lotus. Voilà. Et on va aller vers l'avant. Avec le bas du dos, on n'arrondit pas. Donc on remonte les fesses, on ouvre la poitrine. Tenez bien le centre. Et continuez à lâcher la mâchoire. Allongez bien les côtés. Redressez les épaules et la tête, redressez les fesses. Vous vous redressez tout doucement. Ça fait un bien les enfants. Bien. De l'autre côté. Hop. Voilà. Alors en tailleur ou en demi-lotus. Et on va moins vers l'avant. On amène le nombril. On remonte les fesses. On relâche tout le visage, on ensoleille le visage, on réchauffe avec le sourire. Un sourire sincère, les enfants. Pas un sourire de campagne électorale. Essayez de vous déplier sur l'inspiration et d'étirer longuement quand vous soufflez. Vous soufflez longtemps. On remonte tout doucement. Alors là, les enfants, vous allez cambrer, encore une fois, soit sur le petit ballon, soit sur le bolster, soit sur la chaise. Comme on a déjà pas mal cambré. Voilà. Et je vous montre de suite.
Hop. Voilà. Là. Et je m'assois au bord. Voilà. J'avance un peu les fesses. Voilà. Je soutiens la tête. Gardez. Alors vous attrapez toujours à la base des cheveux. Allongez le cou, ne cassez pas le cou. Tout doucement, vous pouvez essayer de reculer. Vous descendez entre les omoplates ou un peu plus bas. Lâchez la mâchoire. Grandissez, tenez le centre. Répartissez la courbure tout le long du dos. Est-ce que vous êtes plus à l'aise en tendant les jambes, tourner vers l'extérieur ou pas? Enfoncez les jambes dans le sol. N'hésitez pas à serrer les fesses pour détendre devant. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez essayer d'allonger juste un bras. Toujours en allongeant le cou. Et l'autre. Allongez bien le cou. Et on relâche tout doucement. On replie, on remonte. Ah. Eh ben les enfants, quelle aventure! Allez, je vais mettre la chaise au bout. Je vais remettre le coussin. Je pose bien les coudes. Je peux attraper un peu plus haut pour les barreaux. Hop, hop, hop. Vous redressez les fesses jusqu'à la tête. Enfoncez les coudes pour protéger les épaules. Baissez les épaules. On relâche tout doucement. On va tourner la chaise dans l'autre sens. Hop. Et on va mettre les mains plus haut pour cambrer. Épaules basses. Appuyez les mains pour contracter les muscles qui baissent les épaules. Alors, redressez la tête, redressez les fesses. La nuque dans le prolongement du dos. Ni en bas, la tête, ni en haut. On soutient, c'est tout. Sentez bien l'étirement sous les omoplates. On relâche tout doucement. Ah les enfants, on va continuer avec les fentes. Ça fait du bien de se redresser. Hop. Allez, on retourne la chaise. On met un coussin sous le genou. Sur un bord du tapis, l'autre jambe sur l'autre bord. Allez, on descend bien les hanches, ouvrez bien le genou. Appuyez les deux pieds. Laissez simplement, avec les longues expirations, tomber le bassin. Avec tout ce qu'on a fait de redressement du buste, on peut se redresser peut-être plus facilement là, vous voyez. Par l'action des muscles du haut du dos, en repoussant la chaise. Les deux fesses au même niveau, regarde vers le front. Sans casser la nuque. Imaginez toujours qu'on vous tire les cheveux là sur la nuque.
Et on change de côté. Hop. On avance le pied plus loin que le genou, on ouvre. On commence par laisser tomber le bassin. On redresse les épaules et la tête sans remonter les fesses. Et après on se redresse. Lâchez la mâchoire. Lâchez les épaules. Grandissez toute la colonne. On relâche tout doucement. On essaie de faire ça tendu. Ouais. Ouais. On descend bien, on tend la jambe. Et on se redresse. Tenez bien le centre. Allez, on change de côté. Tout doucement. Hop. Allez les enfants, on relâche tout doucement. Et on se... Alors, les enfants, on va mettre le pied sur la brique. Et on va garder la chaise devant soi. Hop. Juste les orteils. Un pied devant, un pied derrière. On garde sa cambrure. On remonte les fesses. On appuie le bout du pied. La jambe est tendue, mais pas hyper verrouillée au niveau du genou. Hein. Essayez de remonter les fesses, essayez de remonter les épaules et la tête. 1 minute dans la posture de la pyramide. Allez, on fait l'autre côté. Appuyez les orteils, appuyez le talon. Remontez les fesses, remontez les épaules. Continuez à travailler sur l'ouverture de la poitrine. Vous voyez, on n'est pas comme ça, on se redresse. Allez, on se redresse. On s'étire un petit peu en voltant. Et on relâche tout doucement. Alors les enfants, on va se mettre dans la posture du guerrier 3 et puis après on va faire la lune. Donc, on va monter la jambe à l'arrière. Trouver la bonne distance entre le pied et la chaise pour faire ça. Voilà.
gardez le bassin face. Et vous allez tout doucement monter la fesse par la contraction de la fesse. Monter la jambe, pardon, par la contraction de la fesse. Continuez à ouvrir la poitrine. Et on relâche. Allez, on change du côté. On commence en guerrier. Puis on soulève la jambe. Et on monte. Gardez la poitrine ouverte. Serrez la fesse pour monter. Hein? Ça a beaucoup travaillé, ça, hein, les enfants? Allez, on essaie de se faire un petit aigle. On va essayer de croiser les jambes. Alors, je ne vais pas y arriver des deux côtés, je pense. Ouais, et puis on croise les bras. Le regard plutôt vers le bas, pour ne pas partir en arrière. Continuez à surveiller la respiration et les fluides. On relâche, on ouvre. Et l'autre côté. Si on n'arrive pas à croiser, on soulève juste le pied. Là, ça passe pas. Baissez les épaules. Détendez tout le haut, la tête, le cou, la mâchoire. Et on se redresse. Ok les enfants, on essaie d'avoir les mains en namasté dans le dos. On se met. Comme ça, on décale les pieds comme en guerrier, vous voyez? Mais on reste tendu. Allez, les mains dans le dos. Ouvrez bien la poitrine. Vous montez le plus haut possible sans lever les épaules. Appuyez les doigts, essayez de rapprocher le talon des mains. Redressez la poitrine, le haut du dos. Est-ce que vous arrivez à monter un peu plus haut? Vous relâchez. Et vous allez faire l'autre jambe. Relâchez un peu. Et encore. Hop. On redresse le haut du dos, on met les épaules en arrière, serrez les coudes un peu vers l'arrière. Redressez-vous. N'hésitez pas à plier la jambe avant si vous êtes mieux. Hein. Tenez bien le centre, serrez la fesse de la jambe arrière. Allez, on relâche tout doucement. J'en suis tout déshabillé les enfants. Relâchez les mains. Eh ben, c'est vraiment intense. Hein. Alors, on va essayer de prendre la sangle maintenant. On va attraper la sangle dans le dos. Pas de folie. Là. Voilà. Et toujours dans la même posture. Alors, on va reculer la jambe du bras en l'air. Ah, c'est l'autre côté. Plié devant ou tendu comme vous le sentez.
Poussez un tout petit peu la tête contre l'avant-bras. Pour vous redresser, tenez bien le centre. Allez, on change de côté. Ça va dur de l'autre côté, les enfants. C'est mon côté faible. Je l'exerce dans la douche, les enfants, le matin. Je m'aide avec la main pour remonter. Non, avec, vous voyez, j'attrape mon coude et j'essaie de remonter comme ça ma main tout doucement là, dans le dos pour me laver. C'est un test en fait. J'ai une capsulite de ce côté-là. Alors, on a dit qu'on montait. Alors, on reculait la jambe du bras qui était en l'air, c'est ça. Alors, redressez-vous bien à partir du bas du dos, ouvrez la poitrine, baissez bien les épaules, grignotez quelques centimètres avec la sangle. Et on relâche. Et on relâche un petit peu les mains, les coudes, les épaules dans les deux sens. C'est pas mal, hein, on va dire que c'est pas mal. On va pencher maintenant en avant la chaise. Attendez, je prends un petit peu de thé. Cette fois-ci, au lieu d'avoir les pieds parallèles, on va mettre ses pieds en Z. Voilà. En Z avec le talon devant les orteils et de l'autre côté aussi, les orteils devant le talon. Voilà, on penche sans arrondir le dos. Donc on redresse bien la poitrine, on redresse bien les fesses. Vous serrez les cuisses l'une contre l'autre là. Essayez de garder cette ouverture de poitrine. On n'arrondit pas le dos. Parce qu'en arrondissant le dos, on va pincer le bas du dos. On travaille sur l'ouverture pour éviter tous les pincements du bas du dos qui sont dus au dos rond en fait. On se redresse. Alors, imaginez que vous voulez ramener la chaise vers vous, vous baissez les épaules, vous redressez la tête. Lâchez la mâchoire. Imaginez que le fait de lâcher la mâchoire, ça détend tout l'arrière. Allez, on fait de côté. Change de côté quand même. Même si je pourrais ne changer que les pieds. Allez, on Z. Voilà, collez bien le haut des cuisses. On descend le nombril, on baisse les épaules, on redresse les fesses et la tête et les épaules. On va travailler sur la détente du maxillaire qui détend tout l'arrière. Ouais, on revient tout doucement et on retourne de l'autre côté.
Cette fois-ci, on est en parallèle. Là. On va essayer, avec une main, d'attraper sous les orteils. Est-ce que vous y arrivez ou pas? Sans arrondir le dos. Ah, si vous n'y arrivez pas, il suffit d'attraper avec la sangle un peu plus haut, sans arrondir le dos. Poussez bien la fesse en arrière. On n'arrondit pas le dos, on essaie de redresser l'épaule, la tête, les fesses, la fesse. Allez, on change de côté. On attrape avec la sangle ou avec la main. Remontez la fesse, remontez l'épaule, essayez de redresser la tête sans casser la nuque. Continuez à détendre la mâchoire, à prolonger l'expiration. C'est vraiment comme un soupir de soulagement à chaque fois. Ok, on refait le premier côté. Et si vous pouvez, vous allez reculer l'autre jambe. Vous allez essayer de la monter. Alors vous attrapez sous les orteils ou la cheville, comme vous voulez. Allez, on change. Les orteils ou la cheville. Alors la cheville, c'est plus facile. Et on relâche. Ah, les enfants, quelle aventure! On va prendre soit le ballon, soit le bolster, et on va se coucher dessus. On se laisse pendre. Je suis désolé pour la poitrine, les filles, vous adaptez. Hein. On va rentrer le menton. Allez les enfants, on relâche tout doucement et on va se coucher. On va se coucher et puis on va se couvrir. Donc n'hésitez pas à mettre, si vous voulez, un petit coussin derrière la tête. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose sous les genoux. Pas obligatoire. Hein. Vous pouvez simplement, après tout ce qu'on a fait, il n'y a pas de tension normalement. Hein. Voilà, mais c'est pour vous montrer s'il y a un petit pincement dans le dos, on fait ça même pour dormir. Ok? Allez hop, bonne nuit. Les paumes vers le haut ou vers le bas, ou bien vous mettez les mains sur le ventre, ou mains sur le ventre et la poitrine. Trouvez ce qui vous va. Ou les mains sur la poitrine. Pour moi, c'est les mains sur la poitrine. Alors, relâchez complètement le poids du corps dans le sol. Inspirez avec le nez. Et maintenant, vous ne contrôlez plus les expirations, vous voyez ce qui vient, vous observez. Et vous allez compter 10 respirations. Avec un beau sourire. Quel numéro vous en êtes?
Vous comptez toujours. Et puis quand vous avez fini de compter, vous relâchez les mains, relâchez la tête, relâchez la mâchoire. Vous mettez les mains sur la base de la colonne vertébrale, au niveau du pubis. Et imaginez vos mains pleines d'énergie, pleines de force. Et puis vous remontez tout doucement au nombril. Toujours l'énergie dans les mains, la chaleur dans les mains, la force. Et vous remontez tout doucement sous les côtes au diaphragme. La force des mains, l'énergie des mains, la chaleur des mains. Et tout doucement, vous remontez sur la poitrine. Sentez toujours la chaleur des mains, toujours l'énergie que dégagent les mains. Vous relâchez, vous remontez tout doucement à la base des clavicules, à la base de la gorge. Et toujours l'énergie des mains qui se diffuse. Vous remontez sur le front, toujours la force et l'énergie des mains. Et vous remontez sur le sommet du crâne. Et toujours l'énergie dans les mains. Et vous relâchez. Et vous allez refaire tout le parcours. Le pubis, le nombril, le diaphragme, la poitrine, la gorge, le front, le sommet du crâne. Voilà, une main sur le sommet du crâne, une main sur le pubis. Imaginez la même énergie qui va de bas en haut. Et une colonne d'énergie qui va du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, sans entrave. Toutes ces roues d'énergie qui tournent, qui chauffent, avec la même intensité, l'une reliée à l'autre. Comme des roues de moulin à eau. Imaginez que c'est votre respiration qui fait tourner toutes ces roues, comme un mécanisme d'horlogerie. Et avec un beau visage, une mâchoire qui fond. Et vous relâchez encore une fois. Alors, mettez les mains où vous voulez, sur le chakra qui vous semble le plus propice à l'énergie des mains. Travaillez sur le sourire sincère, franc. Un sourire de l'enfant qui est en vous. Envoyez le sourire dans tous les coins du corps avec la respiration. Est-ce que vous arrivez à visualiser le sourire dans tous les coins du corps?
pouce, les index, les doigts. Bougez les orteils, commencez par le gros. Bougez la tête. Étirez-vous comme vous voulez. Et vous roulez en boule sur le côté, vous vous asseyez en hauteur ou sur les talons. En tailleur ou sur les talons. Je suis froid au pied. Les paumes vers le bas ou vers le haut comme vous voulez. Continuez à grandir le dos. Sentez tous les bienfaits de la séance. Sur l'humeur, sur la respiration, sur les sensations du corps. Remerciez-vous pour ce moment. Et remercions-nous pour ce moment ensemble. Allez, c'est le moment de trouver une phrase, un mantra qu'on va se répéter pendant 5 respirations. Je, présent, positif. La tête, on ferme les yeux. On inspire, on ouvre, on se redresse. On ramène les mains sur le front, on prend une grande inspiration pour penser avec amour. On souffle sur les lèvres. Grande inspiration pour parler avec amour. On souffle sur le cœur, une grande inspiration pour sentir avec amour. On souffle. Et on partage, on ouvre les mains. On ouvre les bras, on ouvre la poitrine, on redresse le regard. Inspirez, ouvrez-vous. Et soufflez, ramenez les mains. Namasté les filles, namasté druzi. Dobrej wieczór. Jak sprawy? Allez, venez. Il y a Valérie. Valérie a fait 2 cours. C'est ça. C'est bientôt le travail, mais pas encore. Ça fait du bien ça. Bon les enfants, j'ai passé un moment, ça m'a fait un bien fou de cambrer. J'espère que personne n'est estropié. Vous me raconterez comment vous avez vécu ça. Il faut que je regarde le signe, je suis pas sûr de le voir. Pour moi, c'est Zorro masqué, je mets des lunettes. Ah bah oui. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Il faut que j'aille cuisiner parce que j'ai ma fille jusqu'à dimanche. Voilà. Donc elle va rentrer dans pas longtemps, je vais faire à manger. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout. Ah, je suis content Valérie. Merci pour ce bon moment de détente. C'était très bien. Je suis content. Allez, passez une bonne soirée. Et puis lundi, le cardio lundi les enfants. Vous savez quoi? J'ai lu que il y avait parce que en fait je suis encore un peu malade. J'ai vu ah oui c'est Cynthia qui a dit qu'elle avait aimé le cours fusion. Peut-être lundi je fais fusion, hein? Voilà, comme ça il y en a un dans le mois. Je sais pas. Ça serait bien que peut-être qu'on peut faire ça une fois de temps en temps. Une fois par mois on peut faire un cours d'1 heure de cardio, de fusion avec le cardio, la barre, enfin tout. Allez, vous me direz ce que vous en pensez. Ciao. Et Cynthia, demain matin,